Gain vs Aspinal, le choc des titans arrive, ça y est, on va la voir, ce combat entre nos deux poids lourds. Donc Tom Aspinal, l'anglais, et Cyril Bongamin, notre français. Ça ne sera pas à l'UFC Paris, bien évidemment, mais on va voir pour la ceinture heavyweight un combat entre les deux. Je pense à 95% que ce combat va se faire après l'UFC Paris, pas avant. Parce que cet été, on a bien évidemment Khamzat Dricus Duplessis. Je pense qu'on aurait ce combat octobre, novembre, peut-être novembre, on ne sait pas. Ça serait bien qu'on l'ait le plus tôt possible parce que Cyril il prend de l'âge, pareil pour Aspinal. Ça serait bien qu'on ait une rivalité entre les deux. Donc on va parler de ça, on va parler d'autres choses aussi. Bien évidemment, il y a l'UFC 317 qui arrive. On va parler de Islam Makhachev, il y a pas mal de choses à dire. Ça se fera sûrement, comme le dira Funinho, au Madison Square Garden. Donc on a pas mal de choses à dire sur ce combat qui arrive. Moi, vous savez très bien l'avis que j'ai, mais je vais essayer de rentrer un peu plus dans les détails là-dessus. Comme d'hab, likez, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire, donnez de la force, ça fait toujours plaisir. Comme on dit, la force, c'est gratuit, ça coûte rien. Donc, vous savez, moi les gars, que je kiffe énormément Cyril Bongamin Gain. Il y a eu un débat qui a été houleux il y a 2 semaines où j'ai tweeté que Cyril avait les armes, avait clairement les armes pour battre Aspinal si le combat se fait. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit mais Aspinal il laisse pour mort Cyril Gain. Peut-être que c'est ce qui va arriver si le combat se fait. Peut-être que Cyril va même pas passer un ou deux rounds. Mais je pense que si Cyril combat comme il sait combattre et qu'il prépare bien le combat, si les deux sont entre guillemets à leur prime ou dans un état de flow, pour moi Cyril a beaucoup plus d'armes pour gagner. Euh, Pourquoi je dis ça? Bien évidemment, Aspinal il a une super anglaise, il a une très bonne lutte, un très très bon sol, il a de la force, on sait qu'il est, c'est un très bon combattant, mais pour moi Cyril a plus d'armes. Il a un striking pur pour moi, striking MMA, quand je dis striking pur c'est striking MMA. Un striking MMA, pour moi il est largement au-dessus de Aspinal, pourquoi? Il a plus d'armes dans le striking, gestion de distance, fight IQ, meilleure anglaise. Tom, il est très fort en anglaise, mais pour moi Cyril a une meilleure anglaise. L'utilisation des kicks, bon, bien évidemment, il va falloir faire attention au middle ou au high kick. On l'avait avec Ngannou. Mais pour moi, sur ses low kicks, etc., bon, il faut qu'il fasse attention à ses orteils. Je ne sais pas s'il va beaucoup user de ça. On verra depuis qu'il s'est cassé les 3 orteils face à Volkov. La gestion de distance, comme je disais, il gère très bien sa distance, son footwork exceptionnel pour comment ça s'appelle, la catégorie. Je pense qu'en termes d'endurance, on a vu qu'il a fait le taf face à Ngannou. Je l'ai pas, il était bien évidemment fatigué, ça reste un 5x5 pour des poids lourds, mais il n'était pas complètement épuisé. Aspinal, on ne l'a jamais vu dans un compartiment long. Après, est-ce qu'Aspinal va vouloir aller combattre dans un 5x5, vraiment faire les 5x5, je ne sais pas. Mais tu peux jamais te dire oui, le combat il va forcément se finir là. Tu sais pas quand il va se finir. Quand tu as l'opportunité, tu la prends. Mais quand ça arrive, tu peux pas te dire comme un chaos, ça ne se prépare pas. Un chaos, ça arrive quand tu t'y attends pas forcément. Bien évidemment, tu prépares une combinaison, tu te dis elle va faire mal. Mais tu peux pas te dire elle va mettre KO. Rafonio qui me dit en tout cas, Gain c'est le seul de la KT qui peut poser problème à Tom, c'est factuel. Ça c'est clair. Je vois pas Volkov lui poser de problème, ou en tout cas vraiment lui poser de problème. Je vois pas Pavlovich le faire, Almeida non plus. Il reste que Cyril Gann. Comme je disais, il y a le footwork. Fight IQ, on le voit dans ses combats. Cyril est très intelligent dans sa manière de combattre. Il sait s'adapter. Je pense qu'il a progressé. Il a appris de ses erreurs face à Ngannou et face à John Jones surtout. Il a progressé bien évidemment sur sa partie préhension, mais comme je le dis, euh, quand quelqu'un progresse, l'autre, son adversaire progresse aussi. Après, est-ce que Tom, on l'a vu progresser sur ses derniers combats? Non, parce que c'est des combats assez expéditifs. Tandis que Cyril, lui, on l'a vu face à Spivak, il a beaucoup mieux géré le combat. Bon, face à Volkov, c'était serré. Même certains ont dit qu'il avait perdu, pas pour moi. Honnêtement, pour moi, il a gagné le combat, mais c'est resté serré. Surtout qu'il s'est cassé les 3 orteils. Ce qui change totalement la physionomie du combat, les gars. Rien que poser le pied, ça devait lui faire très mal. Donc ça a dû être compliqué pour lui de combattre. Euh, mais moi, je le vois progresser, Cyril. Je le vois progresser. Je le vois être beaucoup plus à l'aise dans certains compartiments, sur la lutte. Même s'il il va pas chercher la lutte quand il faut pas. Face à Spivak, ce qu'il faisait, c'est il rentrait pas au contact. Il essayait de briser le contact et de continuer à tabasser Spivak, ce qu'il a très bien fait. Face à Volkov, bon, ça a été compliqué le combat, on va pas se mentir, parce qu'il y a eu l'événement de 3 orteils cassés, sachant qu'il y avait le gros orteil.
Et le gros orteil, il faut savoir que c'est ce qui permet la propulsion, euh, tandis que les autres orteils permettent la stabilité. C'est-à-dire qu'il manquait de propulsion sur... euh, quand je dis manquait de propulsion, il manquait de propulsion sur son pied et en plus il manquait de stabilité parce qu'il avait les trois orteils cassés. Et la problématique, je le dis souvent, quand tu as un striker qui bouge beaucoup, qui utilise beaucoup son footwork en plus du poids, tu as les trois orteils cassés, tu sais que tu vas faire un 5x5, ça change totalement la donne. Donc ce que je disais, c'est bien évidemment, euh, Aspinal, en termes de bagage technique, il est beaucoup plus faible que Cyril. Par contre, Thomas Spinal, là où il est fort, c'est qu'il finit ses combats. Donc, on a l'impression. Merci pour le follow. Je sais pas comment on dit ton blaze. Mais merci en tout cas. En tout cas, ce que je disais, c'est que il a beaucoup plus de bagages techniques, Cyril, tandis que Thomas Spinal, c'est plus un finisseur. C'est-à-dire là où il est fort, ça va être sur les soumissions, ça va être sur le striking, etc. Si Aspinal perd, il va avoir la haine contre John Jones. Ah, c'est clair. Mais si Aspinal perd contre Cyril, les gens ils diront face à John Jones, il aurait perdu, tu vois ce que je veux dire. C'est ce qu'ils vont se dire là. Mais je sais pas quand ça va se faire, mais pour moi le temps va donner beaucoup plus d'éléments à Cyril Gane, parce que ça va lui laisser le temps de se préparer. Parce qu'il faut pas oublier que face à John Jones, il a eu quoi, un mois et demi pour se préparer, ce qui est pas beaucoup. Je pense qu'il y a revanche si Aspinal perd. Après, ça dépend comment il perd. S'il se prend un KO pleine tête, high kick pleine tête au bout d'un round, je sais pas s'il aura une revanche. Si c'est un combat à la décision, oui, potentiellement. Potentiellement. Et puis derrière, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de. Comment dire. De prétendants. Tu pourrais mettre Volkov, mais ça ferait trois. Si imaginons Cyril gagne, ça ferait trois combats face à Volkov. Il y aurait Almeida. Après, c'est tout, quoi. T'inquiète, première fois sur le live, je te suis pas mal sur Twitter, c'est un pseudo à la con quand j'étais plus jeune. Ok, pas de souci frérot. Je sais plus où j'en étais dans mon argumentation. Ouais, par rapport à ça. Après, attention, je minimise pas du tout le talent d'Aspinal. Aspinal, pour moi, s'il y a un combat face à Cyril, c'est du 55-45 pour Cyril. Ça veut dire que ça reste très serré et qu'Aspinal a de très fortes chances aussi de gagner. Euh, donc, voilà. Oui, c'est aussi derrière la personne, t'as. J'ai pas trop compris, Rafounino, ce que tu voulais dire. Walaikum salam, tu fais aussi des diètes. Ouais, aussi, si besoin, oui. Je le fais aussi. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Après, comme je l'ai dit, faut pas oublier que Cyril, il a eu le temps de se préparer face à Spinal. Je pense qu'il savait pas en fait ce qui se passait en termes en interne à l'UFC. Il savait pas, mais il se dit, ok, mes deux prochains combattants potentiellement ce sera Spinal ou John Jones. John Jones, il a déjà affronté. Il s'est dit, je pense, s'il est intelligent, il disait que John Jones avec Aspinal, ça allait être son dernier combat. Donc s'il est intelligent, il a bien préparé Aspinal et son coaching staff. Fernand, c'est quand même quelqu'un d'intelligent. Je pense que ça fait un moment qu'il prépare Aspinal. Il y a des trucs que tu peux préparer, ça suffit pas. Comme les phases de grappling et tout. Après, il s'entraîne beaucoup en grappling. On le voit beaucoup s'entraîner en grappling, en lutte. Que ce soit avec des très bons grappleurs, etc. Mais le MMA, il y a plein de paramètres à prendre en compte. T'as beau t'entraîner pour préparer quelqu'un, tant que tu l'as pas affronté, tu sais pas à quel point il est fort, tu sais pas à quel point il est rapide, tu sais pas à quel point il tape fort, tu vois. Derrière, il y a quasiment personne, genre une ou deux personnes, c'est pour ça que j'ai dit immédiate. J'ai dit il y aura potentiellement une revanche immédiate. Ah, mais la catégorie des poids lourds, elle est très complexe. S'il n'y a pas grand monde. Merci Spike pour le follow. Cyril, toute une histoire de mental. S'il y a un mode je vais être champ, ça va le faire, je pense. Sinon, c'est dead. Mais c'est la problématique du mental de Cyril. Est-ce qu'il a le mental pour être champion? C'est la question que je me pose un peu. C'est un peu l'interrogation qu'on peut se poser. Est-ce qu'il a vraiment envie d'être champion de l'UFC? Est-ce qu'il a vraiment envie d'être champion de l'UFC? C'est la question à 2000 euros, quoi. Tu vois, Topuria ou Dobronx, perso, Topuria, perso, pareil. Après, faut pas enterrer Dobronx, mais je serais mentir de dire que je vois en favori Dobronx. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Aussi, on a un truc qui est passé, intéressant. Je sais pas si vous avez vu, Islam Makhachev, il a fait une petite déclat. Je vais vous lire ça, entre guillemets. Bon, je vous mets le traducteur. Je vais vous lire ça. C'est Islam Makhachev qui dit, en gros, qu'il a du mal à prendre du poids.
que depuis qu'il a commencé à faire sa prise de masse, il a pris 2 kilos. Il y a des gens qui se posent la question, je vais que vous continuez à lire. J'essaie de prendre du poids, mais ce n'est pas facile. Toute ma vie, j'ai perdu du poids. Maintenant que je veux prendre du muscle, mon poids reste le même. Je soulève davantage de poids et je suis un programme de musculation. Jusqu'à présent, je n'ai pris que 2 kilos environ. C'est difficile, mais je ne veux pas prendre du poids en mangeant des cochonneries et en ne m'entraînant pas. Je veux me muscler du vrai muscle, du muscle propre grâce à des exercices et un entraînement approprié. La semaine de combat sera définitivement plus agréable maintenant. Quand je combattais en poids léger, toute l'équipe évitait de manger autour de moi pour me soutenir. Je leur disais toujours, les gars, à manger, ne souffrez pas à cause de moi. Maintenant, je vais manger avec toute l'équipe. Quant à un retour en poids léger, qui sait, si quelque chose d'intéressant se présente, peut-être, mais pour l'instant, il s'agit de nouveaux défis chez les welters, nouveaux adversaires, nouveaux objectifs. C'était sur MMA Junkie, l'interview qu'il a faite. Et il faut savoir que les gars, 2 kilos, c'est énorme en fait. 2 kilos, c'est énorme. Moi, comme ça, je me suis dit. Non, mais j'ai pas changé de scène parce que vu que c'était un long texte, je voyais pas l'intérêt. Euh, mais ce que je voulais dire par là, c'est que 2 kilos, quand tu veux prendre du poids, c'est très bien. Parce qu'en fait, il faut savoir vraiment, hein, si tu veux prendre en masse musculaire, en une année, déjà prendre 1 à 2 kilos de muscle, c'est énorme. C'est très dur, c'est très très dur. Je parle de pur muscle. Je parle de vraiment, en pourcentage, tu veux prendre 100% de muscle, prendre 2 kilos de muscle, c'est très 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 dur. Après, ça dépend de plein de paramètres, de la génétique, du passé sportif, voilà, de comment tu t'entraînes, etc., de comment tu réagis. Il a pas assez mangé de Mandou. D'ailleurs, Ilia a dit qu'il stagne, que s'il gagne de bronze et que Islam perd, et redescend, il a dit qu'il allait faire la queue, il n'aura pas le title shot. Ah ouais, il abuse, Ilia. Après, les bigs des gens, c'est combien il veut prendre. Je sais pas. Je pense pas besoin de prendre trop non plus en vrai, hein. Ça sert à rien de chercher à être énorme, je pense. Parce qu'après, ça va être dur en tout cas de redescendre en lightweight, hein. C'est ça la problématique. C'est si tu veux prendre trop, pour les lightweight, ça va être compliqué. Je pense que là, il doit faire dans les peut-être 84, 80, peut-être allez, 85, 86 kilos peut-être. Un truc comme ça. C'est vrai que j'ai vu des photos de Topuria, j'ai pas l'impression qu'il a pris énormément de poids en fait, hein. J'ai plus l'impression qu'il est passé en lightweight parce qu'il avait du mal à cutter, que c'était dur. Mais je le vois pas, j'ai vu une photo de lui à côté de Raoul Rosas Junior. Et Raoul Rosas Junior est plus grand que lui. Alors que Raoul Rosas Junior, c'est un bantam. Donc je me pose des questions. J'espère que le déficit de taille et de puissance va pas handicaper Topuria. Oui, il a déjà combattu en lightweight, Topuria, mais c'était pas Do Bronx en face. Oui, il a déjà combattu comme déjà grand face à Holloway, face à Jay Herberts. Je sais plus si on dit comme ça le mot. Mais c'est ça aussi. C'est à voir si il aura la puissance pour taper Do Bronx. Après, Do Bronx, on sait qu'il est fragile. Pour moi, c'est vraiment un match-up facile. Et je suis d'accord avec Arman. Enfin, facile. C'est un match-up plus facile Do Bronx qu'Arman Saroukian, honnêtement. Je pense que Makhachev, il a 87-88. Je sais pas, hein. En vrai, 87-88, c'est possible. Mais ça ferait beaucoup s'il était. Ça veut dire qu'il était à quoi? 85-86 pour un lightweight. Ça veut dire il perdait 16 kilos, quoi. C'est beaucoup, ouais, pour un lightweight. De Bronx, il est fragile, mais il est dangereux partout. Ah, mais ça, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est très minime son changement. On dirait le même physique qu'il avait en featherweight et lightweight. Pour moi, je vois pas de différence, hein. Après, il se sent mieux. Ça, c'est une énorme différence. Vu qu'il cut moins, il sent mieux, il sent plus en forme, il se fatigue moins. Parce que ça fatigue le coaching, hein. On peut dire ce qu'on veut. Mais plus le combat est dur, plus le combat il handicape ta condition physique. Topuria, c'est très bien que s'il fait prendre. J'ai pas compris, hein. Ah, ok, tu parles par rapport à ça. Ouais, Mais après, c'est, je pense, l'UFC qui a poussé pour Charles Oliveira. Je pense ils auraient plus vendu de pay-per-view et de place en mettant Topuria et Charles Oliveira comme étant Topuria Arman Saroukian. Salut, t'as regardé l'UFC BJJ? Si oui, t'en penses quoi? Non, je vous avoue que j'ai pas regardé. Franchement, et c'est pas pour critiquer, mais je suis pas trop fan des profils qu'ils ont pris actuellement. C'est un nom, un style qui lui convient, il est en plus dans son prime, exactement. Bonjour, j'espère que Oliveira va rendre Topuria humble. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, pourtant j'aime bien Oliveira, mais j'espère que c'est Topuria qui va gagner parce que pour faire derrière un combat face à Islam, ça serait bien si Islam gagne, comme je l'ai dit, JDM. Et après, on pourra avoir soit Topuria qui monte, soit Islam qui descend. Et on aura enfin ce combat qu'on attend tous, quoi.
Par contre, Oliveira a plus de chemin de victoire selon moi. Il y a que la boxe. Tu mettrais quoi en chemin de victoire à part la soumission à Rafonigno? C'est quoi pour toi tes chemins de victoire? Parce que pour moi, me dire que je vois pas par exemple Oliveira amené au sol genre en mode takedown, ou potentiellement judo, oui, mais takedown classique, amené au sol et être dessus face à Topuria. C'est possible sur un renversement et tout, un sweep, etc. Mais je le vois pas arriver, l'amener au sol, top game, le tabasser. Vous voyez ce que je veux dire? Yo, Jonathan, ça vaut quoi? Charles, il est fini. Non, les gars, vous êtes durs. Vous êtes durs. Il est pas fini, les gars. Mais pour moi, il est pas à son prime. Bryce Mitchell a bien contrôlé Topuria au sol. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bon, après, il a pas non plus fait ça tout le combat, hein. Par contre, c'est logique pour Topuria parce que sur le podcast de Joe Rogan, il a expliqué que son max de poids, c'est 80 kilos, qu'il cut 3 semaines et qu'après la pesée, il ne mange que des glucides, du coup, monter plus haut. Que lightweight, perso, pour lui, ça me semble impossible à son max, c'est 80-82 kilos. Surtout qu'il est petit quand même, hein. Il a un gros ground and pound aussi. Oliveira, oui. Ça, je suis d'accord. Oliveira doit envoyer des bons gros genoux tête, chercher le clinch pour les coups de genoux. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Pour moi, il y a aussi une possibilité, c'est mettre tout ce qui est calf kick, low kick. Pour moi, faut essayer d'insister sur le travail de kick en ligne basse. Surtout pour saper en fait le travail des appuis, de footwork, etc. Le transfert de poids du corps sur sa boxe en essayant de taper directement sur du calf kick ou un travail de sap. Kamaru redevenir champ, tu crois? Pourquoi pas? En welterweight, pourquoi pas? Il faut qu'il fasse le même combat qu'il a fait contre Poirier. Ah mais ça date, non, un peu ce combat. J'ai comparé Topuria à Oliveira. Oliveira est vraiment super en JJB. Ah, mais c'est sûr, les gars. C'est sûr qu'Oliveira, il est bien super en JJB. Mais ça sera pas un combat où il peut soumettre facilement Topuria. Il va falloir que soit Topuria fasse une grosse erreur, soit c'est sur un TKO, un down et il en profite. Mais bon, on verra. Il va se manger un KO, le Charles. Il va retourner à la plage de Rio. Ah, les gars, vous êtes durs. C'est dur, hein, le sport de combat. Mais Topuria est un meilleur lutteur. Ça dépend en vrai quand même. Ça dépend. Pour moi, Oliveira va faire comme d'hab, il va se prendre un down pour se retrouver par terre, attendre que Topuria vienne au sol et essayer de le soumettre. Mais est-ce que Topuria va y aller en fait? Est-ce qu'il va faire comme Makhachev et y aller? C'est le seul à l'avoir fait. Ou il va le laisser se relever. J'ai hâte de voir s'il y aura un sol entre les deux. On verra bien hein, si ça se fait. Hein. S'il y a des phases de sol ou pas quoi. Est-ce que Topuria va dire à Oliveira, il va poser son doigt, il va lui dire viens au centre de la cage, on se la met. Est-ce qu'il va le faire ça? Je vois Topuria 70%, mais Oliveira a des chemins de victoire, mais il devrait créer l'espoir. Après, bien évidemment que si Oliveira gagne, ce ne sera pas une surprise en mode, mais c'est vrai qu'on s'y attendait pas quoi. Faut pas qu'il en prenne trop là, et vu son dernier combat face à Chandler, ça rassure pas. Moi je pense pas, il est intelligent, il va vouloir construire son KO, jamais Topuria va venir au sol. Non, il n'a pas soumis Oliveira. Arman Tsarukyan n'a pas soumis Oliveira Sweezy. Il a gagné à la décision. Non, je crois. Si je me souviens bien. Pronostic parce que c'est cool, mais dans tous les cas, c'est jamais certain ce qu'on dit. Exactement. Moi, je trouve que pronostiquer MMA, c'est très très dur. C'est très très dur. Comme je dis, il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Topuria va aller au sol si le down juste pour prouver qu'il peut aller au sol avec toute la division. Ça serait bien, ça serait bien. Attention, début de combat contre Arman, si c'est Topuria, il peut taper, il est petite taille. Ah oui, s'il se retrouve dans une soumission bien engagée comme Oliveira sait les faire, c'est dangereux quoi. La communication de Topuria est insupportable, surtout en envers la team Khabib. Ouais, j'avoue qu'il est insupportable. Mais bon, c'est ce qui fait que les gens, ils vont le regarder en fait. Parce qu'il y a des gens, ils veulent le voir perdre, comme il y a des gens, ils veulent le voir gagner. Topuria doit éviter de sous-estimer Oliveira, sinon il risque d'être surpris. Je pense pas que c'est quelqu'un d'arrogant mais d'intelligent. Moi je pense pas il est intelligent, il va vouloir construire son KO, jamais Topuria va venir au sol. C'est possible. C'est facile de pronostiquer, mais Nabil, jamais t'écoutes le chat, on t'avait dit JDM et Kamaru. Non, non, ça c'est faux ça. Ça c'est faux ça. Kamaru, ok, y a pas de problème que les gens aient dit Kamaru. Mais JDM, tout le monde disait Bella les favoris. Tout le monde disait ouais,
Belal est favori, etc. Mais Belal n'a même pas essayé de chercher à vraiment lutter dès le début. Il a essayé à striker avec JDM, je sais pas, au bout d'un moment. C'est comme si. Bon, j'exagère, mais l'allégorie, c'est comme si Adesanya il cherchait à lutter face à Khamzat Chimaev. Les gars, chacun son domaine. Je vois Gain au-dessus d'Aspinal. Eh ben, on est d'accord, Banlieusard 93. On est d'accord. Le bon gamin peut devenir très méchant gamin face à Aspinal, je pense. Je dis pas enfin, il peut toujours mettre en KO, mais je ne vois pas non plus le mettre en gros high kick ou en gros bras arrière et le mettre KO. Mais je pense que il peut vraiment le tabasser, le battre à la décision, quoi. Depuis que tu es omnibulé par Buckley, t'as tout faux sur tes pronos. J'ai lâché la propagande Buckley, les gars, ça y est. Il va se faire amener au sol et soumettre. C'est possible, c'est une possibilité. Mais là, il est passé à côté de son combat, mais JDM a été venu près malgré tout. Après, il a fait un combat, il a fait son combat, JDM. On peut pas lui enlever. Gain peut le déjouer, mais Aspinal, c'est terrifiant. Pourquoi vous dites c'est terrifiant, en fait, Aspinal? C'est ça aussi. Parce que j'ai pas l'impression qu'il a pris des match-up. Pavlovich, au final, pour moi, je le trouve pas, pas aussi fort qu'on l'a vendu. Curtis Blade, voilà quoi. Et après, il a pris qui quoi? Il aurait battu John Jones, je vous aurais dit, bon, ok. Oui, mais les gars, c'est pas parce que tu fais que des finishes que t'es super fort. Oui, c'est une donnée à prendre en compte, mais ça veut pas dire que surtout en poids lourd en fait. Surtout en poids lourd. Ça veut pas dire que t'es très fort. Enfin, que t'es vraiment un très bon combattant. Pour moi, il ferait des dominations en mode. À la décision, il ferait des KO et des décisions où sur les décisions, il roule sur ses adversaires. Je te dis, bon, les gars, c'est chaud. Par contre, quand tu fais des échanges où les mecs ils ont une technique en boxe anglaise assez douteuse et qui se font finir, bon, m'impressionne moins, quoi. Personne n'a vu Aspinal au-delà du deuxième round. Rivalise debout avec Gain. Je sais pas si Aspinal rivalise debout avec Gain. Par contre, si Topuria se fait battre, j'imagine pas comment l'UFC mange une douche froide. Ah, ben j'espère pas pour l'UFC. Si jamais Topuria gagne Oliveira, et si jamais Holloway gagne Poirier, en vrai, il serait capable de donner un title shot à Max pour une revanche face à Topuria, non? En vrai, personne n'en parle. Ou. Je pense que ce serait bien qu'ils mettent Sarokian quand même. Non, mais c'est. Attention, je dis pas que ce qu'il a fait, c'est pas impressionnant à Spinal. Mais c'est pas synonyme d'être vraiment monstrueux. C'est un très bon combattant. Mais pour moi, il manque en fait ce combat référence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Par exemple, moi, le combat référence qu'il a fait, Cyril, c'est avec Ngannou. Certes, il a perdu. Certes, il a fait une erreur qui lui a coûté le combat. Mais ça reste un combat où il a été très très bon dessus, quoi. Gain sera plus problématique qu'un Volkov ou l'Almeida, je trouve. Ah, mais je suis d'accord. Topuria, il a dit si Paddy gagne encore un combat, il va affronter Paddy. Non, les gars. Ouais, il a pris personne en vrai maintenant sur le niveau actuel. Regarde, même Cyril, certes, il se blesse, mais le dernier combat, voilà. Je suis d'accord, face à Volkov, il a pas rassuré, Cyril. Mais si on prend Spivak, pour moi, Spivak, c'était beaucoup mieux déjà. En fait, pour moi, la blessure, elle est vraiment handicapante de fou, quoi. Elle est vraiment handicapante de fou. C'est ça qu'on se rend pas compte. Gain a quand même dominé Ngannou debout et a réussi à le frustrer. Exactement. Il a fallu qu'il lutte quand même Ngannou. Hein. Le problème des lourds, c'est que si Aspinal tabasse Gain, il ne reste plus rien à faire pour lui. Ah, si Cyril y perd, là, pour moi, après, c'est finito, quoi. Il s'entraîne quotidiennement. Tu penses Gain? En tout cas, ça fait un moment que je suis et je trouve qu'il s'entraîne sérieusement. Regarde la sueur. Par rapport à quoi, Rafou? Non, mais j'ai vu, mais moi, je veux pas de Paddy, Topuria. Je veux un Topuria à Arman Saroukian. Je suis d'accord que Spivak, c'est pas le niveau d'Aspinal. On est d'accord là-dessus. Trop de gentillesse envers Gain. Les gars, j'ai dit juste que je le vois légèrement favori. J'ai pas dit il allait rouler sur Aspinal. Par rapport à quoi, Rafonigno? Moi, je vois Aspinal quand même, car il shootera direct. C'est possible qu'il cherche à shooter direct. C'est possible, c'est possible. Non, je suis pas d'accord. Vous voyez le combat, Ngannou a tout contrôlé de A à Z. Le visage de Gain au début du deuxième round, c'était terrible. Il allait plus d'âme. T'abuses, Sweezy. Aspinal est surcoté, n'a pas de cardio. Surcoté, je sais pas. Pas de cardio, c'est pas encore. Une fois que Gain Aspinal, imagine la tristesse de la KT après, c'est clair. Talbot, Veslima, t'as un avis ou rien à faire?
C'est pas, je comprends pas en fait ce combat, pourquoi il vous hype, les gars. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi il vous hype ce combat, les gars. Pas moi, moi, il me hype de. Pas du tout, même. Pas du tout. J'ai du mal à comprendre pourquoi autant de gens en parlent, en fait. Et c'est pas une critique de ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens ils s'inventent des hypes sur certains combats. Ouais, mais pour moi, Talbot, le fait qu'il ait perdu et comment il a perdu, ça montre qu'il a ses limites en fait. Et que c'est pas un mec qui ira. Attention, quand je dis qu'il ira loin, c'est genre dans le top 3 quoi. Moi, j'ai du mal à me hype avec des mecs comme ça en fait. C'est lui qui a choisi de laisser la ceinture par respect aux autres combattants, il a pas voulu bloquer la catégorie plus d'un an. On en parle de Lopez Silva, je suis vraiment hype. Là, c'est déjà plus intéressant. Personne ne sait s'il a du cardio, faut pas spéculer comme ça se trouve, il peut faire 5 rounds à l'aise ou sera mort au troisième, on sait pas exactement, Ringo. Pour moi, ça, c'est la. C'est. Après, en fonction de l'énergie que tu dépenses, bien évidemment, si tu sais que le combat va durer, tu peux pas autant dépenser que si tu sais que tu veux finir au premier round. Je dirais pas surcoté, non, mais il est comme Cyril au-dessus des autres combattants actuels, mais on est très loin. On est très loin d'estiper Gustafsson Cormier. Tu parles de quoi, Sweezy? L'UFC protégeait Talbot, mais là, ouais, ils lui ont mis un bourbier. Gain n'a pas non plus son esprit dans le MMA, podcast, film gaming. Après, les gars, je vois ce que vous voulez dire, mais il faut pas croire que les combattants, ils passent leur vie à la salle. Même si tu t'entraînes 2 fois par jour, ben, imaginons que tu t'entraînes, je sais pas, à 10h30 jusqu'à midi, tu rentres, enfin, tu te douches, tu manges, et que tu te rentraînes à 18h30, 19h, ben, entre-temps, tu as du temps. Soit tu le passes en famille si tu as une famille, soit tu te reposes, enfin, entre guillemets, tu chill, soit tu joues aux jeux vidéo, séries, voilà, soit tu... Faut pas croire, les gars, c'est comme quand il y a eu l'Embedded face à John Jones, où on le voyait jouer aux jeux vidéo avec ses potes, ou je sais pas quoi, que les gens disent ouais, il combat John Jones, il se fait ça, les gars. Pendant la Fight Week, c'est pas là que tu vas t'entraîner en mode de 3 heures ou 4 heures par jour à te préparer pour le combat. Ça a déjà été fait en amont, la préparation. Si tu attends la Fight Week ou tu penses que pendant la Fight Week, tu vas faire des entraînements qui vont t'aider à gagner, non. Tu peux refaire une petite session de pattes d'ours, 15 minutes ou 25 minutes, histoire de garder des automatismes, de se sentir en forme, de te faire du bien, de un peu transpirer, voilà, de rester actif si tu veux perdre du poids pour le cutting. Mais oh là, on a les journées MMA, les gars. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Très très intéressant, sa chaîne YouTube, les gars. J'espère que ça va en tout cas. Ce que je disais par là, c'est que voilà, pendant la Fight Week, le combattant n'est pas là pour s'entraîner à de se développer ou à performer. Il est là juste pour faire les derniers ajustements s'il y a besoin, euh, perdre le poids, commencer le cutting, rester actif, etc. Ça va l'équipe? Voilà, c'est mon avis. Après, je sais pas si l'excuse de fais des films, c'est sûr que quand tu as beaucoup de choses à faire, tu passes moins de temps à t'entraîner et à penser au combat. Ça, c'est clair et net. Cyril, il y a eu son truc Netflix. Je sais pas s'il était dans la cage. Euh, je sais pas s'il était dans la cage, mais voilà quoi. Je ne trouve pas du tout Gain légitime au titre, même dans Dana a déclaré Gain perdant contre Volkov. Ouais, mais Dana White, il est pas juge. Et c'est pas à lui de faire le taf de juge non plus. Peut-être que la décision elle est controversée, mais c'est pas lui qui décide en fait. Donc voilà quoi. Pour moi, il a gagné. Voilà. Si la décision ne vous convient pas, bah, c'est votre problème, hein. Après le problème, il n'y a personne dans la KT. Surtout que Dana White peut dire un le lundi et le mardi il dit deux. Ça l'arrange exactement. Ali Abdelaziz, Dana White qui gagne. Je crois qu'Ali Abdelaziz est ceinture noire de JB, hein. Dana White, je pense qu'il pratique aussi, mais je pense pas autant, quoi. Il fait plutôt de la muscu. Après, il y a personne à la KT, c'est clair. Pour moi, là, tu vas pas mettre une ceinture. Tu mets qui? Curtis Blade, il l'a déjà battu à ce final. Volkov, ça donne pas envie. Pavlovich, il a déjà battu. Almeida, ça donne pas envie non plus, quoi. Tu trouves ça rassurant contre un Spinal qui passe 1 minute dans la cage par combat? Par rapport à quoi, boss de fin? Par contre, c'est dommage qu'il ait délaissé le côté streaming. Il aurait vraiment fait un truc sur Twitch. Il serait
Un bon niveau de sub et d'OP. Ouais, mais je pense que t'inquiète pas qu'avec Netflix et tout, il doit gagner beaucoup d'argent, hein. Je pense pour les films qu'il a fait, ça m'étonnerait pas qu'il ait tapé le million, voire plus, hein. Les gars, faut savoir que le monde du série, les cinémas, c'est des grosses, grosses, grosses sommes, les gars. Les mecs, par jour, ils prennent des... Vous vous rendez pas compte. Salam. Les gens qui trouvent Gain pas légitime sont fous, en fait. Ils se rendent pas compte de son niveau. Moi, je suis d'accord avec Snizo. Dembélé, merci pour le follow, Dembélé. Salut, 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 ça va? N'hésitez pas à mettre les notifications, les gars, même sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait même pas 10% des gens qui mettaient les notifications sur ma chaîne YouTube. Donc, activez la cloche, les gars, pour pas rater. Pareil sur les podcasts, mettez les notifications pour ceux qui écoutent en format podcast pour pas rater les podcasts, les gars. J'aimerais que l'UFC récupère des nouveaux poids lourds, là on n'en peut plus vraiment. Mais qui? C'est ça le problème. Salam Nabil, tu fais des programmes de rééducation et de renforcement musculaire post-blessure? Ouais, bien sûr. N'hésitez pas à m'envoyer des DM par rapport à ça. Sur Insta, Twitter, TikTok, on en discute. Mais que les gens sérieux, s'il vous plaît, hein. C'est pas pour faire le mec, mais ne me faites pas perdre mon temps, s'il vous plaît. J'adore Cyril, mais Aspinal, c'est pas Volkov. On est d'accord, c'est pas du tout le même profil. Mais Volkov, c'est pas Momo du 28 non plus, quoi. Tu penses que si Silva gagne, il passe devant Title Shot, devant Mosvar? Si Mosvar, il gagne Pico, non, impossible. Nabil, je sais pas combien ils prennent les streamers qui font 3, 4, 3, 5 subs. J'aimerais bien savoir, Sweezy. J'aimerais bien savoir, mais malheureusement, c'est pas mon cas, les gars. J'aimerais bien, les gars, pouvoir stream 5 heures par jour, vous faire des trucs de fou et vivre de ça, mais malheureusement, on est obligé d'aller charbonner, hein. Ouais, bien sûr, Team G, je l'ai déjà fait plusieurs fois même. C'est vrai que Dana revient trop sur ses décisions. Evloev, il a dit s'il gagne Pico, il a le tête shot, mais il va encore dire non. C'est possible, hein. Ça me choquerait pas de Dana White. Topuria ou Oliveira? Topuria pour le moment. J'avoue que Pico il prend un bourbier, hein. Mais bon, on verra, hein. Après, là en ce moment, les mecs qui viennent du Bellator, c'est pas trop ça, quoi, hein. On va pas se mentir, hein. Bellator, Rising, pour le moment, ça marche pas. J'ai vu qu'ils ont signé des mecs du KSW, là, l'UFC, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça veut dire qu'ils arrêtent de leur politique de signer qu'avec les Dana White Contender Series ou en short notice, quoi. Il y en a qui ont moins de 1K sub, ils prennent 20K par mois. Quoi? Non, t'abuses, Weezy. Comment tu sais ça? Moi, je veux 1K sub, les gars, s'il vous plaît. Abonnez-vous, les gars. Déjà, oublié que Gain avait le pied cassé au premier round contre Volkov. C'est pas le pied, c'est les trois orteils, mais c'est pareil, quoi. Pachimix, ouais, Pachimix. Même, tu vois. Et pourtant, là, c'était au PFL qu'ils ont combattu PFL Bellator. Mais tu vois, ça disait. Même moi, je pensais, hein, je le dis, hein, je suis honnête. Hajimaki, je me disais, mais à l'UFC, il peut en rentrer dans le top 5 et faire quelque chose. Franchement, face à Poliuk, je me suis dit, ah ouais, finalement. Nabil, vraie question, Picos ou Picouz, pas mal celle-là. En tout cas, ça me choquerait pas qu'il se fasse contrôler positif. Après, je vais vous dire un truc, mais vous allez me dire, ouais, il abuse. Comme Michael Chandler, ils sont petite taille. C'est des mecs qui s'entraînent dur. En fait, quand tu t'entraînes dur, les gars, que t'as la bonne lumière, que tu viens de sortir d'une séance, que t'es veineux. Après, bon, j'avoue qu'il a un physique assez exceptionnel. Mais, en fait, faut pas croire que si t'as une bonne génétique, et vraiment, quand je dis, les gars, quand je dis s'entraîner correctement, c'est à l'année, c'est des mecs qui teasent pas, qui fument pas, qui mangent bien, qui s'entraînent dur, 2 fois par jour, qui mangent bien. Au bout d'un moment, les gars, regardez les statues grecques, romaines. Vous avez vu, les mecs, ils ont des physiques imposants. Ils les ont pas sortis de leur tête, ces physiques, en fait. Ils les ont pas inventés. C'est qu'ils ont déjà vu des gens avec des physiques comme ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je dis pas que c'est facile à atteindre. Sur 10 000 personnes, t'en as peut-être 10 qui peuvent avoir ce physique. Mais c'est parce que ils ont cette génétique qu'ils sont à ce niveau-là aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas parce que euh, tu fais du basket que tu deviens grand. C'est parce que tu deviens... Oula. C'est pas parce que t'es bon au basket que tu deviens grand. C'est parce que t'es grand que t'es bon au basket. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que vous avez compris le cheminement sur lequel je veux vous amener? Ou pas du tout?
D'ailleurs, tu as vu ce matin, il y a annonce Ortega contre Sterling. Ah, bah c'est combat de grappleur là. Même si je vois Sterling au-dessus, personnellement. Gain va fatiguer Aspinal qui ne va pas réussir à l'attraper, le remplir des kicks et le terminer au troisième. Ça serait un truc de fou en tout cas. Ousmane Nurmagomedov, il vient à l'UFC, il fait top 15 selon toi? Top 15, oui. Pour le moment, top 15, il peut. Après, top 10, voilà quoi. Je poucave pas, tu peux me croire, je connais bien le game. Dis-toi que juste une pub, il y en a qui prennent ça par mois. Après c'est possible si tu as beaucoup de followers, mais beaucoup de viewers, pardon. Moi, je vous dis qu'avec les pubs et rien que les subs, je gagne pas grand chose avec Twitch, hein. Je pense. Après, les gars, je sais que je stream pas beaucoup en termes de taux horaire, euh, mais je stream quand même régulièrement. Tu vois, au moins une fois par jour, au moins trois quatre fois par semaine. Si je peux, des fois tous les jours, mais après, des fois, il y a des jours où je peux pas. Mais je vais essayer de beaucoup plus stream, quoi. Mais c'est compliqué. Comme je vous l'ai dit, c'est difficile vis-à-vis de mon boulot, quoi, parce que j'en vis pas. Kevin Holland de retour sur la carte de Holloway, Poirier, MDR. Juré Holland, je le vois plus que ma femme. Il est actif, on peut pas lui enlever ça, il est actif. Nabil, tu vas tourner à 2K, t'as le potentiel. Franchement, je sais pas, les gars. Si vous voulez me faire, les gars, si vous voulez me faire plaisir, partagez mes lives, mettez des likes, pareil sur les réseaux, ça m'aide beaucoup. En tout cas, moi, je kiffe faire ça. Si ça me fait gagner de l'argent, tant mieux. Mais échanger, parler de ça, moi, je suis passionné, les gars, par le sport de combat, le sport, etc. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans le chat, franchement, 95% du temps, j'apprécie ce que je vois. C'est des mecs, je vois que vous, quand vous écrivez, c'est de la passion aussi. C'est des gens qui suivent, c'est des gens qui connaissent le sport. Il y a des trucs, bien évidemment, que même moi, des fois, j'apprends grâce à vous. Des fois, ben, je pose une question parce que j'oublie, etc. Et c'est ça que je kiffe. En fait, c'est grâce à vous que j'apprends et j'espère que grâce à moi, vous apprenez un petit peu, quoi. Tu parles de Jones là? Non, tout à l'heure, je parlais pas de Jones. À part Gain, tu vois quelqu'un pouvoir battre Aspinal? Franchement, non. Actuellement, je vois personne battre Aspinal à part Cyril. Après, je peux me tromper. Faut que tu utilises plus TikTok et Insta pour ramener du monde sur tes streams. Ouais, il faudrait peut-être que je mette les stories sur Insta. Après TikTok, je stream dessus directement. Mais Insta, je devrais mettre peut-être à chaque fois les stories. T'as raison, Suzy. Je l'avais fait un moment, mais il faut que je le refasse. Gary Prates, la condition physique a joué. Tout le monde voyait Prates. Mais le mec, physiquement, il s'en fout. Fume alcool en pleine fight week. Les gars, en fait, plus le sport avance, plus le MMA évolue, plus ce genre de choses, ça va pas passer en fait. Ok, il y a des mecs qui ont une génétique qui peuvent se le permettre, mais à très haut niveau, les gars, boire de l'alcool, fumer, c'est pas anodin en fait. Pour certains qui sont pas athlètes de haut niveau, vous dites, bah, c'est pas très grave. Mais si en fait, si c'est très grave en fait, parce que c'est des petits pourcentages qui vous font gagner les combats. Acosta décalé sur la carte à Poirier, j'étais pas au courant. Donc on n'aura pas Costa face à Kopilov, je crois qu'il devait combattre. Bizarre, Secret Juice, je sais pas. Est-ce qu'il était, est-ce qu'il va rater, il savait qu'il allait rater la pesée ou c'est bizarre que ce soit arrêté si tôt en tout cas. Qu'est-ce que j'ai hâte de voir Nassour exploser Caillou, ça va être un bête de combat. En plus j'ai l'impression qu'ils vont bien se chercher, donc ça va faire monter la sauce. En fait, il faut faire une Colby, Nabil. Te réveiller un matin et clasher tout le monde. Doumbé, Guillaume Pelletier, Sebidadi, Mimimati, Turquie. Après, je sais pas, j'aime pas trop faire ça, tu vois. Non. D'ailleurs, incroyable les vidéos sur KO de la team média avec Nassour. Ouais, c'était pas mal. GG Younes. C'était quoi déjà qui dit Younes c'est toi qui avais raison. Ziam, les gars, il y a des infos parce qu'il combat à l'UFC Paris sur. J'espère. Ce serait bien qu'il tape un bon top 15 là. Ah, ok, ok, oui, oui, oui. Ok, il devait combattre ce week-end là. On est d'accord, il le décale en juillet, c'est ça? C'est peut-être à cause du poids. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Je bois un peu les gars, excusez-moi. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Morgan Charrière de retour semaine pro aussi, il est en 2-2, faut pas perdre. Ouais. Il faut qu'il gagne là. Après, je pense qu'il même s'il perd, ils le feront pas sortir s'il fait un beau combat. Faut qu'il fasse un beau combat, mais face à. J'ai oublié le nom de Nathaniel Wood, ça a été compliqué quand même, hein. Parce qu'en face, c'est Bourbier Wood. Nabil Ves Magali Berda Main Event. Ah, moi, vous savez, mon avis sur les influenceurs, les gars. Ziam a mis une story Insta où il a dit qu'il vise le top 15 pour Paris. J'espère qu'il prendra un vrai top 15. C'est dommage que Pantoja pas de buzz qu'il mérite, je sais pas pourquoi. Mais la catégorie, je pense, le fait que ce soit pas un américain,
Euh, Et ouais, c'est le mec sympa en fait. Et les gens, ils aiment pas les mecs trop sympas. Ils aiment les mecs qui insultent, qui font les zouaves, quoi. Merci Keizo pour le follow. Bienvenue. N'hésitez pas à mettre la notification, hein, comme d'hab. Ça fait toujours plaisir. À liker, commenter, abonnez-vous. Ça fait plaisir. Sympa la fausse, comme dirait un Camerounais. Morgan, il affronte un client, là, c'est pas garanti. D'ailleurs, franchement, dans sa catégorie, même hors top 15, il y a que des bourbiers, hein. Ziam contre McKinney, il est pas top 15, McKinney. Ah, il le fout du top 15, les gars. En vrai, Fares BSD, ça peut être intéressant. Pff, les gars, ça serait ouf, mais je pense pas. En vrai, BSD, il va prendre Gamrot, je pense. En co-main event, ça va prendre Gamrot, les gars. Je pense, hein. J'espère en tout cas, parce que ça ferait une belle carte. Si on a ce main event plus ce co-main event, ça serait ouf. En plus, franchement, ils se sont déjà entraînés ensemble, ils s'apprécient. Je trouve que ça sera un coup de poignard de l'UFC de faire ça, hein. Apparemment, le nom Gamrot ne sera pas à Paris. Ok. Ça serait une erreur de prendre Gamrot là. Tu prends qui alors? Dans le top 15, il y a qui? On va regarder ensemble. UFC Ranking. UFC Ranking. Le problème, c'est quoi? Il pourrait prendre qui? On est fin juin. Alors, lightweight. Je vous montre ça en rapide. Attendez. Tac, tac, tac. C'est là, React. Bon, désolé hein, pour ceux qui écoutent en podcast, vous verrez pas, mais je vous le dirai. On regarde ensemble. Donc, en lightweight, top 15, Joel Alvarez. Joel Alvarez, je crois qu'il change de KT. Bon, Benoît Senni, top 14. Downson, top 13. Michael Chandler. Moïcano, il a déjà combattu. Pourquoi pas Fiziev ou Beynel Darius. Ça serait top. Pas Deep Pimblet, je pense qu'il acceptera pas. Et après, c'est Gamrod, Dan Hooker, Dustin Poirier, Max Holloway, Justin Gaethje. Ça, au-dessus, c'est trop après. Mais pour moi, dans les potentiels, on pourrait avoir Chandler, mais je pense pas, parce que je vois pas l'intérêt pour l'UFC de faire ça. Downson, pourquoi pas. Fiziev ou Darius, pour moi. Dan Hooker, je pense que c'est trop. Ouais, c'est ça en fait. En fait, j'ai peur que le combat de Darius face à Moïcano, il se blesse ou s'il y a un finish et tout, qu'il n'aurait pas le temps de se remettre. Parce qu'en fait, c'est dans, allez, quasiment 2 mois le combat, donc je vois pas pourquoi il ferait ça, quoi. Mais c'est vrai en vrai, les gars, un France-Angleterre, un jour, je comprends pas pourquoi l'UFC n'a toujours pas fait ça. Une sorte de carte un peu UFC Paris ou UFC London, France-Angleterre. Principalement où tu as 5 combats, c'est que anglais face à français. Tu mets du Gain Aspinal, je sais pas, bon Nassour il a pas d'adversaire, mais Morgan il pourrait trouver des adversaires je pense. Faresiam il aurait pu trouver des adversaires, BSD, Paddy Pimblet, je pense que c'est un truc qui aurait pu être intéressant. Fares BSD ça politiserait trop le fight. Mais l'UFC ils aiment ça les gars, vous vous rendez pas compte? Bad buzz is still buzz, comme il a dit Dana White. Il y a un truc qui est important, c'est qu'on même Khamzat l'a dit à Baki, qu'elle avait raté la pesée, il a dit qu'on parle mal de toi ou qu'on parle bien de toi, l'important c'est qu'on parle de toi en fait. C'est qu'on parle de toi. C'est quand on commence à plus parler de toi, ben, que t'es finito en fait. T'es finito. Dès qu'on te calcule plus, que quand tu combats les gens ils te calculent pas, les gars t'es finito. Regarde, il y a un truc tout simple, on en parle quand même. Mais je trouve que le combat Topuria Oliveira, il n'y a pas assez d'engouement. Je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas assez d'engouement. Alors que c'est un combat pour la ceinture des lightweight, une des catégories les plus regardées, les plus intéressantes. Et, au final, personne n'en parle, quoi. Chandler est négocié avec la WWE, je pense, c'est finito. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Je pense qu'on a fait le point sur l'actualité du jour, sur ce qu'on avait à dire, hein. Après, à part si vous avez d'autres thématiques à prendre en compte. Alors que le combat Charles Islam, tout le monde en parlait. Ouais, c'était quelque chose quand même, hein. C'était quelque chose. La propagande des pro Oliveira vs les pro Makhachev, c'était quelque chose. C'était quand c'était l'UFC, c'était encore on va dire, hype. PSD, faudrait qu'il affronte du hors-classement, là, genre Torres, Green, Ashparat. Le best choix, ce serait Drakkar. Close qui avait perdu contre Alvarez, c'est Enrique en plus. Et pourquoi pas Alvarez au final? Il pourrait pas le faire à Alvarez ou c'est mort, c'est sûr, il change de KT. Après, est-ce que tu penses que ça serait. Ouais, après, ça peut. Je sais pas, il a quel âge BSD? Il a quoi? Il a plus de 32, 33. Islam Toporez, ça c'est un vrai fight, j'espère que les deux prennent leur titre.
Ouais, je savais qu'il montait Alvarez, c'est pour ça, mais bon. Alvarez, il quitte plus. Putain, heureusement qu'on a pas eu ce combat pour BSD, je pense. Je pense que ça aurait été dur. Je pense que ça aurait été dur. Comme combat de reprise. Je dis pas qu'il aurait forcément perdu, mais ça aurait été assez compliqué pour BSD de sortir vainqueur de ce combat. Je pense que ça a été pas une chance, parce que je vais pas me dire il aurait surperdu à 100%, mais une belle opportunité. Alvarez, Sadiklov ou Rebecki, le pli BSD là, oh, faut éviter. Et pourquoi pas un Oral by BSD. Oral by BSD. Pourquoi pas, les gars? Et pourquoi pas là? Franchement, ça serait un combat de fou. Oral by guerrier mongol face aux forces spéciales BSD. Benoît Saint-Denis, il pire champion de l'histoire selon toi? Pas pire, mais il est dans le top 3. Pas pire, mais il est dans le top 3. BSD, il est encore jeune. Non, il a pas 28-29. C'est pas possible. Non, c'est trop. En vrai, je crois que t'as raison en plus. C'est ça le pire. Attendez, je vais regarder. Je crois que t'as raison. Hein. Benoît Saint-Denis. En fait, il fait tellement vieux, mais je crois que t'as raison. 29 ans. Pouah, c'est ouf. C'est ouf, les gars. Les sports de combat, ils l'ont fait vieillir, quoi. BSD, ça fait 24 ans qu'il a 28 ans, j'ai l'impression. Non, il a vraiment 29 ans. Je vais regarder sa date de naissance pour voir. Euh, tac, tac, tac. 18 décembre 95. Pouah. Les gars, il est plus jeune que moi, BSD. Hein. Il est plus jeune que moi, les gars. C'est vrai que je trouve qu'il manque de vitesse un peu, BSD. C'est pas un mec qui tape vite, en fait. Rollby, il s'est pris un gros taquet par Dana. Il lui a dit apprends à faire le point, on rediscutera. Mais c'est normal, les gars. C'est pas pro, en fait. C'est pas pro. Pour moi, c'est là. Et attention, hein, regarde, nous, on a raté la pesée avec Baki. J'en assume les responsabilités. Mais c'est pas pro. T'es combattant, faire le poids, ça doit être la base, entre guillemets. C'est une forte brute, BSD. Exactement, c'est une force brute un peu. C'est un mec, même quand on le voit, quand il tourne, on voit il arrive pas à se contenir, en fait. C'est un mec qui veut t'arracher un peu. Et je pense qu'il s'en rend même pas compte, en fait. C'est choquant si tu regardes sa tête avant Poirier, après Moïcano, il est marqué de fou. Mais les gars, quand on vous dit que les sports de combat, c'est pas du jeu, qu'il change de niveau pour le takedown. Après, c'est sa force aussi, hein, de combattre comme ça. Hum, hum, hum. T'as abusé, Nabil, t'as laissé Baki s'envoyer des mandouilles, il a raté le point. Ah, les gars, on a déjà expliqué hein, pourquoi. On a déjà expliqué. Bon, les gars, on va s'arrêter là, je pense. On a bien fait le point aujourd'hui sur l'actualité. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez de Aspinal Gain. Après, c'est mon avis, les gars. Je vous, ça me dérange pas que vous ayez un avis différent. Toujours dans la bienveillance, sans s'insulter, etc. C'est dommage qu'il prenne pas son temps. Il veut de suite mettre la pression comme il y a. Après, c'est son style, mais je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il faut tempérer des fois, en fait. Enfin, une carte qui me hype vivement samedi. D'ailleurs, les gars, dimanche, on fera bien évidemment, comme d'hab, un live pour faire le récap de la carte. C'est sûr, ça sortira en vidéo sur YouTube, ça sortira en podcast aussi, les gars, bien évidemment. Euh, mais, les gars, la carte, on va pas se mentir, elle est bien, mais je sais pas pourquoi il y a moins de hype qu'avant. Et c'est pourtant, les gars, vous savez que je kiffe. Après, attention, hein, Topuria Oliveira, je vais être comme un fou. Mais je trouve que, tu vois, on parle pas. Il y a Kaikara Pantoja. Pantoja, je ne vois pas perdre, en fait, entre guillemets. J'ai l'impression qu'on te vend un combat qui est déjà perdu d'avance pour un des combattants. Après, s'il faut, je vais me tromper, on va avoir grosse surprise. Et Suzy va dire que je suis nul en pronostic. Mais j'ai du mal à voir Kaikara France gagner face à Pantoja. La surprise aussi, ça serait qu'Olivera gagne Topuria. Ça serait. Imaginez, Kaikara France gagne, Olivera gagne. Ça serait ouf. Mais c'est possible, hein, les gars. Ouais, je trouve que la carte est pas fausse. Après, le Common Event, on prend aussi, mais je trouve que globalement, pour une UFC pay-per-view, franchement, moi, les gars, les pay-per-view que je kiffe, à chaque fois, je vais être honnête, c'est les UFC. Parce qu'on sait pourquoi. Il y a de l'argent qui est mis en jeu de la part des Émirats. Mais les UFC Abu Dhabi, les gars, à chaque fois, on a des combats de malade mental. On a des combats de malade mental. On a des cartes de fou. On a des cartes de fou, les gars. L'UFC Abu Dhabi, on mange bien à chaque fois. Moi, je l'attends, l'UFC Abu Dhabi. Je pense qu'on va avoir sûrement Islam Makhachev JDM. Et après, un autre gros combat aussi.
Bah, tant mieux en vrai. Après, s'il faut, on va avoir des super combats et on va kiffer, les gars. Comparé à Holloway, c'est pas une carte de fou. Non plus à part le main event, je trouve. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ils construisent à partir du main event, mais derrière, c'est pas trop. C'est pas trop ça. Moi, je regarde toute la carte du UFC Abu Dhabi. En plus, en tant que Français, les horaires sont top pour l'UFC Abu Dhabi. C'est ça qui est bien. Franchement, c'est la régalade. C'est le seul UFC maintenant à l'étranger où j'ai l'impression qu'ils font. Ils savent. Enfin, c'est pas adapté aux horaires américains, donc c'est cool quoi. Bon, allez, on y va, les gars. Comme d'hab, si vous voulez bien évidemment être coaché, n'hésitez pas. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, tout niveau, tout participant, n'hésitez pas. Retour de blessure, mise en forme. N'hésitez pas à profiter des codes promo. On a Bill 10 pour la gourde filtrante, les gars. Profitez-en, c'est de la patate. Le filtre ici, 400 litres le filtre. NMC-du-bas Nabil. D'ailleurs, vous avez tous mes programmes, tous mes liens en description, tous mes réseaux. N'hésitez pas à me follow sur mes réseaux. Je fais du contenu un peu différent sur chaque réseau. Dites-moi ce que vous en pensez du combat potentiel entre Cyril et Aspinal. Si ça se fait, comment vous voyez le combat, qui vous voyez favori. Voilà, je veux vos avis. Likez la vidéo, abonnez-vous, mettez les notifications pour rien rater. Et pour ceux qui veulent écouter en format de podcast, je mets sur Apple Podcast et Spotify aussi. Donc c'est le nom du podcast, c'est le Code du Guerrier MMA Talk Show. Voilà, n'hésitez pas. Et on se dit à la prochaine les gars.